Et l'on commence donc par cette révolution institutionnelle annoncée, le droit local qui pourrait se voir inscrit dans la Constitution. L'Assemblée nationale doit voter peut-être dans la nuit un amendement du gouvernement en ce sens. Précision Marie Coulon, Aubry-Perrault. C'est sans doute un tournant historique majeur. L'inscription du droit local dans la Constitution, un projet porté par plusieurs parlementaires alsaciens de tous bords. Ils sont à l'origine de cet amendement gouvernemental stipulant « La loi peut aménager les dispositions législatives particulières au territoire réintégré à la France en 1919. » Objectif, permettre l'évolution et la modernisation du régime particulier d'Alsace-Moselle. Un droit qui est figé et ne peut plus évoluer, c'est un droit qui à terme est condamné. On l'a vu dans l'exemple des mutuelles, on l'a vu dans beaucoup d'exemples. Au fur et à mesure où le monde bouge, le droit doit s'adapter. Donc il s'agit d'aménager le droit local. Une question de survie pour un droit hérité de l'histoire de la région et qui profite à près de 3 millions d'Alsaciens et de Mosellans. Protection sociale renforcée ou encore droit du travail plus avantageux avec 2 jours fériés supplémentaires. Des particularismes plébiscités. Je suis attaché parce que c'est historique, quoi. Il y a quand même quelques jours de congé en plus. Les Alsaciens vont tous vous dire la même chose. Le droit local, ça existe depuis je sais pas quand exactement, donc on y est quand même attaché, on va dire, quoi. Mais qui n'avait plus connu d'évolution majeure depuis 7 ans. Depuis une décision du Conseil constitutionnel qui empêchait jusque-là toute évolution du droit local qui ne se rapprocherait pas du droit général. Une jurisprudence bientôt contournée. Je pense qu'il y avait urgence parce que chaque fois qu'on a des projets de modernisation du droit local, systématiquement au niveau des ministères, on nous invoque Conseil constitutionnel, on ne peut rien faire, faut surtout plus rien faire évoluer, si ce n'est rapprocher, donc supprimer le droit local. L'amendement déposé la nuit dernière devrait être examiné ce jeudi soir par les députés. Le début d'un long parcours législatif avant de marquer le cours de l'histoire locale. Et l'on retrouve l'un des élus à l'origine de cette démarche, Vincent Thiébaut, député La République En Marche du Bas-Rhin. Bonsoir, vous arrivez de l'Assemblée nationale où vous êtes en plein vote et où vous examinerez donc d'ici quelques heures l'amendement qui nous intéresse. Je précise donc que vous êtes à Paris, on l'aura compris. Pourquoi vouloir constitutionnaliser ce droit local? Quelle est vraiment votre intention? Certains pourraient s'inquiéter que ce soit pour le faire mieux disparaître, peut-être? Non, pas du tout. Comme ça a été très bien dit tout à l'heure au préalable dans le reportage précédent, c'est qu'aujourd'hui, la problématique du droit local, c'est qu'on ne peut plus le faire évoluer. Il est figé. Il est figé. La seule évolution possible aujourd'hui, c'est le rapprochement avec le droit commun. Et ça pose de réels problèmes législatifs. C'est-à-dire que, notamment, je prends le cas de la loi Avenir Pro que nous allons étudier la semaine prochaine en deuxième lecture en séance. Il y a notamment toute une partie qui concerne l'apprentissage et l'artisanat, qui, en Alsace-Moselle, sur certains aspects, est spécifique. Et le problème, c'est que ça oblige les ministres, pour pouvoir conserver les spécificités Alsace-Moselle, à trouver, je dirais, à faire des contorsions constitutionnelles pour pouvoir appliquer la loi. Pourquoi justement faut-il parce que sauvegarder ce régime spécifique particulier? Pourquoi faut-il le maintenir et le protéger, si on vous écoute? Le protéger, de fait, aujourd'hui, nous avons un droit qui est coutumier. Ça fait plus de 100 ans que nous l'appliquons en Alsace-Moselle. Il correspond bien au territoire. Il est reconnu et pas remis en cause, puisque sinon, ça fait longtemps qu'il aurait déjà disparu. Donc, il est implicitement reconnu, mais officiellement, dans la Constitution, il n'était pas là. Donc, pour nous, il semble important qu'on le conserve, d'autant plus que souvent, il inspire aussi les législateurs au niveau national. Je prends le cas notamment de la faillite personnelle qui a été mis en place il y a quelques années en France. C'est clairement aujourd'hui une inspiration du droit local d'Alsace-Moselle. Alors, Monsieur Thiébaut, vous, personnellement, avez beaucoup bataillé pour que cet amendement soit finalement déposé par le gouvernement. Alors, comment avez-vous réussi votre coup? Parce qu'il a dû vous voir arriver avec vos gros sabots d'irréductibles alsaciens qui tenaient à sa spécificité. Non, ça n'a pas dû être évident de le convaincre. Alors, c'est pas été évident. Alors, d'abord, je voudrais quand même remettre les choses en contexte. C'est un sujet qui était initié à la base par notamment le sénateur André Reichhardt, qui avait fait déjà une première rédaction d'amendement. Moi, j'avais déposé un deuxième amendement lorsque il y avait l'examen en commission avec une nouvelle rédaction. Et après, nous avons décidé de faire une rédaction commune. J'ai tout de suite dit que si on n'avait pas l'accord en amont du gouvernement et de l'Élysée, il nous serait difficile de pouvoir le défendre en séance. Vous avez obtenu cet accord gouvernemental. Est-ce que vous avez bon espoir que cet amendement soit voté et dans les mêmes termes par les deux chambres, ce qui est indispensable pour une révision constitutionnelle?
Oui, alors moi aujourd'hui, justement, c'est le fait que ce soit un amendement gouvernemental fait qu'on aura le groupe majoritaire, on aura l'appui du groupe majoritaire. Il y a eu un travail de lobbying aussi par rapport aux autres députés pour leur expliquer ce qu'on voulait faire, pourquoi la nécessité de faire évoluer ce droit local. Pour moi, aujourd'hui, le vote à l'Assemblée nationale est assuré. Je dirais pas tant que c'est pas fait, je dirais pas 100%, mais quasiment 90%. D'ici quelques heures. Merci beaucoup à vous. On vous laisse justement retourner au Palais Bourbon pour voter votre amendement. Et c'est